Alors, même si je suis contre les codes et les cases, j'estime quand même qu'il faut un type de voiture pour le CEO, pour le dirigeant. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, il faut faire une vidéo qui parlera de 10 bonnes voitures pour un CEO. C'est-à-dire une personne qui est en tête d'équipe dirigeante, une personne qui est directeur ou directrice d'entreprise, une personne qui est entrepreneur et qui dépend de ses propres fonds, une personne jeune, une personne bien dans l'esprit, une personne ouverte d'esprit. Et donc, du coup, voilà 10 voitures à penser ou 10 voitures à mettre dans votre liste de possibilités d'achat de voiture quand vous êtes tout nouveau CEO, quand vous avez besoin d'une voiture pour la routine. En numéro 10, nous avons le Toyota A26 Génération 2. Alors le A26 Génération 2, ils se font facilement à la masse, il est bien, et quand vous tombez sur une très bonne offre en occasion, vous en avez pour longtemps. Le A26 Génération 2 est uniquement disponible en occasion parce que c'est une voiture qui date de 2005 au moins, 2005, 2006, 2007, et donc du coup c'est bien. Après, les gens vous diront, en tout cas je pense que si vous posez vos questions aux bonnes personnes, les gens vous diront que c'est une bonne voiture, une voiture fiable qui peut faire office de voiture pour dirigeants. Je l'ai mis en numéro 10 parce que c'est une voiture moins chère, une voiture qui ne demande pas vraiment trop de soi à l'entretien, trop de soi à l'achat, et donc du coup ça fait l'affaire pour un tout nouveau CEO. J'estime en fait qu'un CEO doit pouvoir faire des économies, et donc du coup le A26 Génération 2 est une très bonne possibilité. 9 maintenant dans ma liste du top 10, nous avons le Range Rover Discovery 5. Alors, complètement à l'opposé du A26 Génération 2, le Land Rover Discovery 5 est une toute nouvelle voiture qui est disponible sur le marché du neuf, mais qui coûte une petite fortune. Et donc du coup, pour pouvoir se l'offrir, il faudra quand même faire de l'argent. Make money, make it rain. Et donc du coup, le Discovery 5 est une bonne offre. Alors, ce n'est pas une voiture qu'il faut abuser, qu'il faut utiliser encore et encore et encore. C'est une voiture qu'il faut utiliser de façon légère, dans laquelle vous pouvez conduire vous-même ou simplement vous faire conduire et profiter du ride-in. Donc, numéro 9, Land Rover Discovery. Numéro 8 dans mon top 10, nous avons le Ford Ranger. Le Ford Ranger est un pick-up. Je ne veux pas préciser une déclinaison particulière du Ford Ranger. Je vais simplement pour le Ford Ranger. Et donc pour vous, le Ford Ranger est une très bonne possibilité, est une très bonne option quand vous cherchez une voiture pour CEO. Je vais sur le type pick-up truck parce que j'estime quand même qu'un CEO peut être également un homme de terrain, une personne qui est peut-être dans l'agro-business, dans l'agriculture, dans la production agricole, dans l'élevage, et donc du coup, le Ford Ranger lui permettra d'aller dans les zones difficiles d'accès, d'aller dans les zones compliquées, sur les terrains compliqués, et donc du coup, Ford Ranger, bonne option. Ensuite, en numéro 7, nous avons le Toyota Land Cruiser Prado. Alors, c'est vrai que c'est assez mainstream parce qu'on se dit, tiens, les CEO, les dirigeants, c'est vrai, ils vont pour des voitures de ce genre. Et donc, le Land Cruiser Prado a quand même déjà son audience, il a quand même déjà son marché. Et les gens se disent, tiens, ok, c'est une très bonne option. Effectivement, le Land Cruiser Prado est une très bonne option, que vous soyez dirigeant ou pas, c'est une très bonne voiture. Donc, voiture long terme, fiable, qui ne va pas vraiment vous embêter en termes de dépenses régulières pour l'entretien. Donc, allez-y pour le Land Cruiser Prado. Que ce soit la déclinaison essence ou la déclinaison diesel, je pense que vous allez quand même pouvoir vous en sortir avec le budget journalier pour mettre de l'essence à l'intérieur. Ensuite, nous avons le Mercedes GLK. Alors, avant de commencer ma présentation, la petite description du GLK, il faut dire en fait que j'ai une amie qui s'appelle Cynthia qui pense en fait que le GLK ressemble à un petit chien. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a dit ça. Alors vous pouvez observer déjà l'image de la voiture et en juger par vous-même et dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc Mercedes GLK dans notre top 10 en numéro 6 pour voiture CEO. Je pense que quand même, c'est une voiture, Mercedes quand même, c'est une voiture qui vous prévient avant tout problème. Et donc du coup, quand vous avez les moyens qu'il faut pour l'entretenir, allez-y pour une voiture de marque Mercedes quand vous êtes CEO. Vous pouvez rouler sans aucun problème, vous allez rouler tous les jours sans souci, mais il faudra faire attention aux réparations, il faudra faire attention à surveiller tout ce qui se passe et faire attention au moins de bruit pour vraiment
profiter de la voiture sans aucun souci. Alors ensuite, nous allons encore revenir sur un pick-up, un très bon pick-up qui s'appelle le Fiat Fullback. Et le Fiat Fullback, il est assez accessible. C'est vrai, Fiat et tout, bon, avec tout ce que les gens peuvent dire, l'Italie, machin et tout, d'accord, même si ce n'est plus exactement le cas, puisque les marques, en fait, se font s'associent entre elles pour produire de bonnes voitures. Pour produire des voitures. Si elles sont bonnes, ça dépendra des consommateurs après. Donc le Fiat Fullback est une bonne option si vous êtes CEO, homme de terrain qui a besoin d'aller dans des zones accidentées ou dans des villages pour rencontrer des gens, ou si votre itinéraire c'est souvent ville, village, ville, agglomération, ville, je veux dire ville, quand je dis agglomération, je veux dire ville vers zone reculée, zone rurale, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc le Fiat Fullback est une bonne option. Donc ça ressemble un peu au Ford Ranger de cette liste. Alors nous avons ensuite en numéro 4 le Nissan Kicks. Le Nissan Kicks en fait dont j'ai déjà parlé une fois sur cette chaîne. Je vous laisse le lien directement sur la carte et donc vous pouvez voir une présentation du Nissan Kicks. Le Nissan Kicks est une bonne voiture. Il fait bien office de voiture pour CEO, que ce soit pour un homme ou pour une femme, pardon. C'est une voiture polyvalente. Elle est un peu petite. Je vais dire en fait que c'est vraiment la voiture qu'il faut quand on veut se limiter à la conduite en fait en situation de ville. C'est beaucoup plus agréable pour faire de la ville de façon constante, de façon régulière. Et donc le CEO qui a des rendez-vous dans un hôtel, qui a des rendez-vous un peu partout, c'est vraiment une voiture adéquate. Elle démarre en tout temps, elle n'a pas de soucis, elle est pratique surtout et assez fiable. Donc Nissan Kicks en numéro 4 de ma liste du top 10 des voitures pour CEO. Ensuite, en numéro 3, nous avons le Ford Explorer. Donc Ford revient une seconde fois dans cette liste. Le Ford Explorer est également une très bonne option. Il est grand, il est bien. C'est vrai qu'il est un peu plus voiture de famille que voiture de CEO. En tout cas, techniquement, quand on pense au Explorer, on pense d'abord à la famille à cause de son confort intérieur et à cause en fait de toutes les features dont il dispose. Mais le Ford Explorer est une voiture pour CEO, une bonne option quand vous êtes nouveau CEO, quand vous êtes CEO dirigeant et que vous recherchez une voiture qui pourra faire l'affaire. Aller à des rendez-vous classe, aller dans les hôtels, rencontrer des partenaires, aller dans des zones difficiles d'accès et surtout conduite en Afrique. Voilà. En numéro 2, maintenant dans notre liste, nous avons le Toyota Corolla. Toyota Corolla, je vous laisse choisir la génération que vous préférez le plus. Je ne veux pas forcément influencer votre choix. Donc Toyota Corolla, allez pour la génération qui vous plaît. Mais que ce soit ancien, que ce soit nouveau, c'est à vous de voir en fonction de votre budget et en fonction de vos moyens, évidemment. C'est la même chose. Et donc du coup, le Toyota Corolla, bonne option pour CEO. Numéro 1, maintenant, finalement, dans ma liste, nous avons le... Bon, avant de citer le numéro 1, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ensuite, à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer des contenus. Je vous explique. Quand vous vous abonnez, c'est bien de s'abonner. Mais quand vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous n'aurez pas la notification qui vous signale qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc, quand vous cliquez sur la cloche de notification, ça vous rappelle en fait qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été mise en ligne afin que vous puissiez aller la voir après quand vous aurez le temps et tout. Donc, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge et cliquez sur la cloche de notification qui est juste à côté pour ne plus manquer les prochains contenus qui vont être uploadés sur la chaîne. Alors, pour revenir maintenant sur notre classement du top 10, mon top 10, parce que c'est vraiment mes informations à moi, c'est ce que je pense en tant que conseiller vendeur automobile, le top 10, en numéro 1, nous avons le DS4. Le DS4 est équipé d'un très bon moteur économique et surtout super puissant et est assez classe. C'est vraiment la classe à la française parce que DS c'est une voiture française, c'est Citroën en luxe, c'est un peu comme quand on pense à Toyota et à Lexus ou quand on pense à Honda et à Acura. Et donc du coup, le DS4 est une bonne option. Je n'ai pas forcément besoin de vous... J'ai pas besoin de vous convaincre à 100%, mais quand vous voyez déjà la voiture, quand vous voyez le style de la voiture, quand vous voyez l'intérieur, ou quand vous vous installez derrière le volant à l'intérieur de la voiture, vous vous dites tiens, ça c'est vraiment une voiture top. Donc DS4 c'est bien et ça fait vraiment, ça fait frimeur c'est vrai, mais ça fait aussi élégant.
Donc quand je pense à DS, la marque DS, je pense à élégance. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Donc une personne élégante va bien avec la marque DS. Donc DS4, quand tu es CEO, qui aime bien t'habiller, qui aime être propre, être frais et vraiment faire retourner les têtes quand tu marches, quand tu vas quelque part, quand tu es une personne de caractère, voilà. Le DS4 est très bon. Tu descends de la voiture, tu bloques ta voiture tranquille, ça fait propre, ça fait chic, ça fait top, ça fait classe. Donc DS4 en numéro 1 de mon top 10 des voitures les plus cool quand tu es nouveau CEO. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, c'était Prince Yanel de Monto Africa et n'hésite pas à repartager cette vidéo ou simplement à liker si tu as aimé ou simplement dire ce que tu en penses en commentaire. Nous pourrions faire un débat sur ce top 10 des voitures les plus cool, de mes voitures les plus cool quand il s'agit d'avoir une voiture possible. Autre chose, avant de partir, je voudrais informer en fait que s'il y a une voiture dans cette liste qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à me contacter directement en allant dans la description en dessous de la vidéo. Il y a mon adresse mail, mes contacts, afin que vous puissiez me contacter et qu'on puisse en discuter. Je pourrais vous recommander la voiture qu'il faut, je pourrais vous envoyer vers un concessionnaire afin que vous puissiez avoir la voiture qu'il vous faut, quand il vous faut, au prix qu'il vous faut. Merci beaucoup et on se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.